Imaginez un monde où vous êtes considéré comme un fantôme. Vous combattez, vous saignez. Vous regardez vos amis tomber un par un. Mais pour le reste du monde, vous n'existez même pas. Bienvenue dans 86, un anime qui a tout bouleversé. Quand on pense à un animé de mecha, on imagine souvent des robots géants, des combats spectaculaires et des héros qui sauvent le monde. Mais 86, c'est autre chose. Ici, les robots ne sont pas des symboles d'espoir. Ce sont des cercueils roulants. Les soldats ne sont pas des héros, mais des condamnés à mort. Et la guerre n'est pas une quête de gloire, mais un cycle sans fin de souffrance et de trahison. Ce qui démarque 86, c'est sa capacité à mélanger drame humain, tension militaire et critique sociale, tout en livrant une des plus belles expériences visuelles et sonores de ces dernières années. Avec une mise en scène cinématographique, une bande-son signée Sawano, et une histoire qui vous broie émotionnellement, 86 n'est pas juste un bon animé. C'est une claque. Une claque que vous ne verrez pas venir. Alors si vous hésitez encore à le regarder, restez jusqu'au bout. Parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les animes de guerre de la même manière. Quand on parle d'animes de guerre, on pense souvent à deux types de récits. Les récits réalistes, comme Vinland Saga ou Kingdom, qui s'inspirent d'événements historiques et nous plongent dans des conflits brutaux. Les récits de science-fiction et de mecha, comme Gundam, qui utilisent des batailles futuristes et des intrigues politiques complexes. Mais au lieu de ça, 86 prend une toute autre direction. Ici, les mechas ne sont pas des armes héroïques et les combats ne sont pas glorieux. Les pilotes ne sont même pas considérés comme des humains. Dans l'univers d'86, les machines de guerre sont des cercueils roulants, et ceux qui les pilotent ne sont que des pions jetables, envoyés au front sans espoir de retour. 86 nous montre un monde où ces pilotes ne sont même pas censés exister aux yeux du public. Le conflit n'est pas seulement contre l'ennemi mécanique, mais aussi contre le système corrompu qui a effacé leur existence. C'est ce qui rend 86 unique dans le paysage de l'animation. Ce n'est pas qu'un anime de guerre, ce n'est pas qu'un anime de science-fiction. C'est une critique politique, un drame humain et un récit de survie dans un monde où le destin est déjà écrit d'avance. Mais au-delà de son message fort, 86 est aussi une œuvre magistrale sur le plan technique. Une bande-son épique signée Sawano qui sublime chaque moment clé de l'animé, une mise en scène cinématographique avec des plans et des transitions d'une rare fluidité, une animation de haut niveau où même la CGI est utilisée intelligemment. C'est une œuvre qui dépasse les attentes et qui a réussi là où beaucoup d'autres animes de mecha ont échoué. La République de San Magnolia est dirigée par une bande d'incompétents qui passent leur temps à faire la fête et boire, alors que d'autres meurent au front à leur place. Les 86 sont simplement des personnes qui ne sont pas des albas, c'est-à-dire des individus ne possédant pas de sang pur. Dans cet univers, les albas sont considérés comme une race supérieure par la République. C'est littéralement un système de suprématie ethnique façon Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et après l'attaque des légions, les machines ennemies du conflit, le gouvernement a encore intensifié la répression, utilisant cette guerre comme une excuse parfaite pour opprimer tous ceux qui n'étaient pas albas. D'ailleurs, si vous regardez les images, tous les personnages albas ont des cheveux gris à argentés et des yeux assortis. C'est leur trait distinctif principal. Et même ceux qui ont une infime différence physique sont discriminés. Prenons Anju par exemple. D'après ce qu'on sait sur elle, elle est quasiment une alba, mais pas totalement. Elle a les yeux bleus au lieu des yeux gris argentés typiques des purs albas. Cette petite différence suffit à la condamner. Elle est donc devenue une cible pour les autres 86, car elle était la seule chose qui ressemblait encore à une alba à leurs yeux. Elle a donc été rejetée des deux côtés. Finalement, elle a trouvé sa place parmi un nouveau groupe de 86. Mais les 86 ne sont pas seulement mis à l'écart. Certains sont envoyés au combat au nom de la République, pendant que les albas restent bien au chaud derrière leurs murs. Et encore, quand je dis combattre, ce n'est même pas un vrai combat. C'est une lutte désespérée pour la survie. Si un soldat 86 survit trop longtemps, il finit envoyé en mission suicide, juste pour s'assurer qu'il crève bien comme prévu. Et c'est comme ça que le système des 86 a été mis en place. L'histoire tourne autour de Lena et des 86 dirigés par Shin Kamen. Lena est une idéaliste naïve qui, au début de l'histoire, croit encore que le système dans lequel elle a grandi est juste et rationnel. Mais au fil de ses interactions avec les 86, elle va découvrir que la réalité est bien plus pourrie qu'elle ne l'imaginait. Shin, lui, a déjà accepté son sort. Il sait que les 86 sont condamnés. Son surnom ? Le Faucheur. Pourquoi ? Parce qu'il entend les voix des légions, les machines ennemies. C'est un pouvoir qu'il a développé après avoir été tué une première fois par son propre frère. Alors oui, ce manga, c'est plein d'anecdotes joyeuses. À cause de cette capacité, Shin porte sur ses épaules le poids des morts. Il se sent responsable de la perte de ses camarades et s'est imposé la mission de les achever avant qu'ils ne deviennent des légions. Car oui, ces machines récupèrent les cerveaux des soldats tombés au combat
pour les transformer en nouvelles unités. C'est une mécanique d'histoire assez étrange, je ne vais pas vous mentir, mais c'est aussi pour cette raison que Shin tire une balle dans la tête de chaque mort. S'il ne le fait pas, il entendra leur voix à travers son pouvoir, en permanence. Pour Shin, ces machines sont comme des fantômes mécaniques, des esprits robotiques qui le hantent jour et nuit. Mais au fond, Shin est quelqu'un de bien. Le problème, c'est que sa vision des choses l'empêche d'aller de l'avant. Il est tellement habitué à la mort et à la souffrance qu'il ne s'autorise plus à espérer un avenir meilleur. Au début de l'histoire, la relation entre Lena et les 86 est explosive. Pourquoi ? Parce que les 86 savent déjà que leur destin est foutu. S'ils restent, ils meurent. S'ils fuient, ils meurent. Et même s'ils tentèrent de se révolter, la République a tout prévu. Des mines autour des camps pour les empêcher de fuir. Des canons prêts à les exterminer à la moindre tentative de rébellion. Puis Lena débarque dans leur vie. Pour eux, c'est juste une modératrice Discord relou. Elle essaye d'être sympa avec eux, de les comprendre, de se lier d'amitié avec eux, mais pour les 86, elle est encore pire que l'ennemi. Parce qu'elle fait semblant de se soucier d'eux, alors qu'en vérité, elle vit en sécurité de l'autre côté des murs. Ses bonnes intentions sont pour eux une insulte, alors quand elle prend enfin les choses en main, elle réussit à leur donner une chance de s'enfuir. Et là, ils partent. Les 86 quittent le serveur Discord en mode ras-le-bol des modérateurs abusifs. Ils en ont assez de ce système. Mais avant de partir, ils laissent un message à Lena. Un message qui va lui donner la force de continuer à se battre. Les 86 ont enfin quitté la République, mais ils n'ont aucune idée d'où aller. Leur objectif ? Trouver un endroit épargné par les légions, un territoire inconnu de la République. Mais au cours de leur voyage, quelque chose d'inattendu se produit. Le robot Fido, qui les accompagnait depuis le début, meurt. Et putain, j'ai pleuré pour un robot. C'est fou comment cet animé m'a brisé avec un bip-boop ambulant. On assiste littéralement à sa vie défiler devant ses yeux avant sa mort. De la création du groupe des 86, à la douleur silencieuse d'Anju, jusqu'au cadavre méconnaissable d'Haruto. On voit tout à travers ses souvenirs, en une montagne russe d'émotions. Mais ensuite, on découvre que Fido est encore en vie. Rendez-moi mes larmes. Pourquoi le tuer si c'est pour le faire revenir ? Cet animé m'a fait pleurer pour rien, bordel. La deuxième partie de l'animé marque un gros changement de direction. Lena n'est plus la même. Elle devient plus badass. Son surnom ? Bloody Regina. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus aussi douce qu'avant. Elle donne des ordres plus stricts aux 86. Elle refuse de refaire les mêmes erreurs. Elle a aussi grimpé les échelons au sein de la République. Et maintenant, plus personne ne peut l'arrêter. L'ambiance de la partie 2 est totalement différente. Dans la première partie, on avait une menace constante. Je pensais sincèrement que Shin et le reste allaient tous mourir. Et que l'histoire suivrait un autre groupe de 86 après eux. J'imaginais même une fin où Lena finissait seule, visitant un cimetière improvisé en murmurant « J'ai réussi, les 86 sont enfin libres ». Elle aurait pleuré en regardant les tombes de Shin et ses amis. Ça aurait été brutal et tragique. Mais au final, l'histoire a pris une toute autre direction. Et à la place, on a eu une loli impériale qui pète un câble. Oui, c'est ça. Parce que bien sûr, c'est un animé donc il faut une loli. Mais pas n'importe quelle loli. Celle-là, c'est carrément l'impératrice du pays qui a créé les légions. Et comme si ça ne suffisait pas, elle peut voir le passé et le présent de n'importe qui qu'elle connaît. Terrifiant. Quand les 86 découvrent enfin la Fédération, un pays libéré de l'influence de la République, ils sont perdus. Ils ont atteint la liberté, mais ils ne savent pas comment la vivre. La première partie de la saison 2 montre l'impact psychologique et émotionnel de la guerre sur eux. Même si leur nouvelle vie est normale, ils se sentent incomplets. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours vécu dans la guerre. La guerre était leur normalité. Et maintenant qu'ils sont libres, ils ne savent plus quoi faire. Et le plus fou, c'est que les 86 sont juste des adolescents. Mais ils sont tellement habitués à survivre qu'un monde paisible leur semble étranger. Même avec la possibilité d'une nouvelle vie, ils ressentent le besoin de retourner sur le champ de bataille. Regardez Shin. Le mec sourit comme un psychopathe en plein combat. La seconde partie de l'anime met aussi l'accent sur l'état psychologique de Shin. Même après avoir accompli son objectif et obtenu une vie libre, il ne peut pas s'arrêter. Il est coincé dans son propre cycle de destruction. Peu importe où il va, il se sent toujours enchaîné. Il se force à retourner sur le champ de bataille. Et il devient de plus en plus imprudent en mission. Comme si il attendait juste de mourir. À chaque combat, il teste ses limites. Il cherche son dernier moment. Et quand l'instant fatidique arrive enfin, il survit. Et dans ses yeux, on voit clairement le désespoir. Il voulait mourir. Et même ça, il ne l'a pas réussi. Jusqu'au moment où Lena réapparaît. Lena est là, sur le champ de bataille. Elle ne sait pas encore que Shin est en face d'elle. Mais Shin, lui, la reconnaît immédiatement. Et dans un instant parfait de cinéma, tout bascule. Ce qui devait être le dernier combat de Shin, celui où il allait enfin mourir,
devient le moment où il est sauvé. Pourquoi? Parce que Lena est la première personne à lui dire « Ne baisse pas les bras ». Sans même savoir que c'est lui, elle le ramène à la réalité. Elle lui rappelle qu'il a encore une raison de vivre. Et c'est à ce moment-là que Shin change. Mais attendez, on aurait pu avoir la scène ultime. Shin et Lena sont juste là, à quelques mètres l'un de l'autre. On pense qu'ils vont enfin se voir en face à face. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Parce qu'évidemment, il ne veut pas paraître faible devant sa meuf virtuelle. Compréhensible, franchement. Un vrai champion doit avoir la classe devant sa femme, c'est la base. Mais ensuite, quand il se retrouve pour de vrai, Lena fond en larmes. Et franchement, moi aussi, tout ce pourquoi elle s'est battue, tout ce qu'elle a sacrifié, tous ces mois d'attente et d'incertitude, tout ça a enfin payé. Ils sont là, devant elle, vivants. Son rêve s'est réalisé. Elle peut enfin être à leur côté. Et à ce moment précis, alors que leurs mains sont sur le point de se toucher, boum! Mais sérieux, j'aurais vraiment voulu voir la main se poser, putain. J'y suis allé en pensant voir des robots géants. J'ai fini avec l'un des meilleurs récits de guerre animés que j'ai jamais vu. Même avec les retards, même avec les complications, le staff a sorti un chef-d'œuvre. Oui, 86 a des défauts. Oui, je les vois, mais dans l'ensemble, c'était un animé incroyable. À tel point que maintenant, je lis les romans. J'ai craqué. Je ne peux pas attendre la suite en anime, donc je fonce dans les light novels. L'histoire, la mise en scène, l'évolution des personnages, la bande-son, et surtout, la quantité de symbolisme dans cet anime, tout ça a fait de 86 l'un de mes plus grands coups de cœur de 2021. Et avec les retards, maintenant ça compte aussi pour 2022. Gloire à l'escadron Spearhead. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like. Si t'as des avis différents sur 86, dis-le en commentaire. J'adore lire vos opinions. Parce que bon, juste parce que c'est mon anime préféré, ça ne veut pas dire que c'est forcément le vôtre. Alors merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!